L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 verset 4. Le jeûne est l'un des 3 piliers du carême, avec la prière et l'aumône. Il est un chemin de purification et de renouveau spirituel, qui nous aide à mieux accueillir la grâce du Jubilé 2025. Pourquoi le jeûne a-t-il une portée particulière en cette année sainte? Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des larmes et des lamentations. Joël 2 verset 12. L'année sainte du Jubilé est un temps exceptionnel de miséricorde, de conversion et de renouveau. Dans cette dynamique, le jeûne prend une dimension encore plus profonde, car il nous aide à détacher notre cœur des biens matériels pour mieux nous attacher à Dieu, nous vider de ce qui est superflu pour faire place à la grâce divine, offrir un sacrifice à Dieu en union avec la souffrance du Christ. Jeûner dans le cadre du Jubilé, c'est accepter d'être transformé, de laisser Dieu renouveler notre cœur et de répondre à son appel à la sainteté. Avant de commencer un jeûne, demande à Dieu, « Seigneur, montre-moi ce dont je dois me détacher pour être plus libre et plus proche de toi. » Le jeûne est la prière du cœur, un chemin de conversion profonde. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17 verset 21. Le jeûne ne se limite pas à une privation alimentaire. C'est avant tout un acte de foi et de confiance, qui doit être accompagné de la prière avec le cœur pour porter du fruit. Pourquoi associer le jeûne à la prière? Le jeûne seul peut rester un simple effort humain. La prière donne au jeûne une dimension spirituelle et ouvre notre âme à Dieu. Elle nous permet d'entendre la voix du Seigneur et de grandir dans la conversion. Lorsqu'on jeûne avec le cœur, nous ne nous focalisons pas sur le sacrifice, mais sur ce que Dieu veut nous donner à travers ce dépouillement. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Comment jeûner non seulement avec le corps, mais aussi avec le cœur et l'esprit? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Joël 2 verset 13. Le vrai jeûne ne concerne pas seulement la nourriture. Il touche toutes les dimensions de notre être et nous invite à purifier notre cœur, nos pensées et nos actions. Voici 3 niveaux de jeûne à pratiquer pendant le carême et l'année sainte, le jeûne du corps, renoncer pour être libéré. Réduire ou supprimer certains aliments, pain et eau, un repas par jour, etc. Offrir cette privation pour une intention, famille, paix, guérison. Être attentif aux besoins des autres et donner aux plus pauvres. Ce n'est pas un jeûne que je préfère, partager ton pain avec celui qui a faim. Isaïe 58 versets 6 à 7. Une fois par semaine, offrir un repas à quelqu'un dans le besoin. Le jeûne du cœur, se débarrasser de l'inutile. Se libérer de la rancune et du jugement. Prendre du temps pour le silence et l'écoute de Dieu. Se détacher des distractions inutiles qui encombrent notre cœur. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Luc 6 verset 37. Pendant une journée, fais l'effort de ne pas te plaindre et d'exprimer uniquement des paroles positives. Le jeûne de l'esprit, remplir son âme de la présence de Dieu. Jeûner des pensées négatives et des inquiétudes. Éviter les distractions excessives, réseaux sociaux, télévision. Se nourrir de la parole de Dieu et de la prière. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que cela occupe vos pensées. Philippiens 4 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Pendant une semaine, remplacez une heure de distraction par un temps de lecture spirituelle ou de prière. Après le jeûne, comment continuer à accueillir la grâce du Jubilé? Le jeûne ne doit pas être un effort ponctuel, mais un moyen d'entrer dans une vie plus profonde avec Dieu. Après un jeûne, il est important de garder une attitude de gratitude et de confiance en Dieu, continuer à pratiquer la prière du cœur pour rester connecté à sa présence, s'engager à vivre plus simplement, avec un cœur détaché et disponible. Demeurez en moi, comme moi en vous. Jean 15 verset 4. À la fin du carême, écris ce que Dieu a changé en toi grâce au jeûne et à la prière. Un jeûne qui libère et transforme. Véritable école d'humilité et de foi, le jeûne nous aide à accueillir la grâce du Jubilé et à nous préparer à la grande fête de la résurrection. En associant jeûne, prière et conversion du cœur, nous faisons de ce carême un temps de purification et de croissance spirituelle. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Joël 2 verset 12. Es-tu prêt à vivre un jeûne qui te transforme vraiment? Quelle forme de jeûne souhaites-tu pratiquer cette année? Abonne-toi à prier avec le cœur et vis ensemble un carême qui renouvelle notre foi et nous conduit à Pâques dans la joie et la lumière du Christ. Que ce jeûne nous ouvre à la grâce et nous rapproche du cœur de Dieu.